cette ère, tu feras en sorte que tous pratiquent sa vérité, que tous vivent sa parole et l'aiment sincèrement. La parole de Dieu est la base de leur vie. Tous ont un cœur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Saint Jérôme a dit que le cœur du chrétien doit être une bibliothèque du Christ. Et dans cette bibliothèque du Christ, qui est le cœur du chrétien, il y a un seul livre, Jésus-Christ, la parole, le Verbe fait chair, sachant que ce Verbe est le Verbe aimer. Alors écoutons justement cette parole, qui est le Verbe aimer, telle que l'Église nous la présente en ce temps liturgique et aujourd'hui. Lui indiquer la voie de la pratique, en particulier à l'ère du règne. Dans cette ère. Lecture du premier livre des rois. Après la mort de Naboth, la parole du Seigneur fut adressée au prophète Élie de Tishbé. Lève-toi, va trouver Akab, qui règne sur Israël à Samarie. Il est en ce moment dans la vigne de Naboth, où il s'est rendu pour en prendre possession. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur, tu as commis un meurtre, et maintenant tu prends possession. C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur, à l'endroit même où les chiens ont lappé le sang de Naboth, les chiens lapperont ton sang à toi aussi. Akab dit à Élie, tu m'as donc retrouvé, toi, mon ennemi. Élie répondit, oui, je t'ai retrouvé, puisque tu t'es déshonoré en faisant ce qui est mal aux yeux du Seigneur. Je vais faire venir sur toi le malheur. Je supprimerai ta descendance. J'exterminerai tous les mâles de ta maison, esclaves ou hommes libres en Israël. Je ferai à ta maison ce que j'ai fait à celle de Jéroboam, fils de Nébat, et à celle de Baasa, fils d'Aïa, tes prédécesseurs, car tu as provoqué ma colère et fait pécher Israël. Et le Seigneur encore cette parole contre Jézabel. Les chiens dévoreront Jézabel sous les murs de la ville de Israël. Celui de la maison d'Akab qui mourra dans la ville sera dévoré par les chiens. Celui qui mourra dans la campagne sera dévoré par les oiseaux du ciel. On n'a jamais vu personne se déshonorer comme Akab, en faisant comme lui ce qui est mal aux yeux du Seigneur, sous l'influence de sa femme Jézabel. Il s'est conduit d'une manière abominable, en s'attachant aux idoles, comme faisaient les Amorites que le Seigneur avait chassés devant les Israélites. Quand Akab entendit les paroles prononcées par Élie, il déchira ses habits, se couvrit le corps d'une toile à sac, un vêtement de pénitence, et il jeûnait. Il gardait la toile à sac pour dormir, et il marchait lentement. Alors la parole du Seigneur fut adressée à Élie. Tu vois comment Akab s'est humilié devant moi. Puisqu'il s'est humilié devant moi, je ne ferai pas venir le malheur de son vivant. C'est sous le règne de son Fils que je ferai venir le malheur sur sa maison.
Parole du Seigneur. En cette ère, Dieu fera en sorte que tous pratiquent sa vérité. Pitié pour moi, Seigneur, en ta bonté. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour. Selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute, purifie-moi de mon offense. Pitié pour moi, Seigneur, dans ta bonté. Oui, je connais mon péché. Ma faute est toujours devant moi. Contre toi et toi seul j'ai péché. Ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Pitié pour moi, Seigneur, en ta bonté. Détourne ta face de mes fautes. Enlève tous mes péchés. Libère-moi du sang versé, Dieu, mon Dieu, Sauveur, et ma langue acclamera ta justice. Pitié pour moi, Seigneur, en ta bonté. En cette ère, Dieu fera en sorte que tous pratiquent sa vérité. Alléluia, 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 Alléluia. Je vous donne un commandement nouveau, dit le Seigneur. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien moi, je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Et si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Vous donc, vous serez parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Acclamons la parole de Dieu. En cette ère, Dieu fera en sorte que tous pratiquent sa vérité. Le prophète Élie a signalé que saint Élie est fêté le 20 juillet. C'est un passionné de la justice, pas uniquement la justice sociale, syndicale, qui défend des droits, des pouvoirs. D'abord la justice envers Dieu. Et là, il a affaire justement à une injustice. Akab. Sur l'instigation de son épouse, Jézabel a fait décapiter Naboth pour récupérer, voler sa vigne. A signalé que Jézabel mourra mangée par les chiens. On n'a pas retrouvé son corps, donc elle n'eut pas de funérailles. Et c'était la pire des détresses pour une famille, une communauté, que de ne pas pouvoir célébrer des funérailles parce qu'on ne retrouvait pas le corps, déjà. Et voilà que Akab rencontre le prophète Élie. Et il lui dit, « Tu m'as retrouvé, toi, Élie, mon ennemi. » L'évangile du jour, justement, nous invite à aimer nos ennemis. On a vérifié et remarqué que c'est une des spécificités du christianisme que d'aimer les ennemis. Aimer son ennemi. Pourtant, on rencontre déjà des traces de cette vérité, l'amour des ennemis,
dans des sagesses humaines, des philosophies. Ainsi, par exemple, dans le bouddhisme, l'actuel chef religieux, le Dalai Lama, qui a 85 ans, disait ceci: « L'ennemi est un très bon professeur. » Très bon professeur. Comment se fait-il que l'ennemi puisse être un professeur? Eh bien justement parce que l'ennemi va m'apprendre la patience. Il va m'apprendre la tolérance, la compassion. Il va m'apprendre à faire face à la souffrance. On retrouve ceci aussi chez notre héros africain Nelson Mandela, qui disait: pour faire la paix avec un ennemi, on doit travailler avec cet ennemi. Et cet ennemi devient notre associé. Il ne s'agit pas, évidemment, de complicité. On retrouve aussi ceci chez un philosophe du IIe siècle, Marc Aurèle, qui était aussi empereur. La meilleure façon de se venger d'un ennemi, c'est de ne pas lui ressembler. Ne pas ressembler à l'ennemi. Mais il nous faut aller beaucoup plus loin que cela. L'amour des ennemis est avant tout un comportement divin. Le fait même, déjà, de pouvoir manifester de l'amour à un être injuste, abject et mauvais, très mauvais, qui fait du mal, est purement divin. Voilà pourquoi pratiquer cet amour, c'est ressembler à Dieu. C'est être parfait, comme lui. Le Christ a eu beaucoup d'ennemis, et il en a toujours. Ils sont ennemis de lui sans raison. Alors comment arriver à aimer un ennemi? Il nous faut procéder graduellement, en faisant ce qui est possible et en priant. D'abord, ne pas rendre le mal pour le mal. C'est difficile, mais c'est possible. Ensuite, se souvenir qu'une personne injuste demeure l'image de Dieu. Puis, penser qu'une personne injuste peut avoir des circonstances atténuantes, son histoire, son contexte, sa culture, ses blessures. Enfin, se souvenir que nous aussi, nous avons pu tomber dans une iniquité similaire, ou que nous le pourrions si Dieu ne nous préservait pas. Nous sommes capables, chacun, du pire. Cela nous permettra déjà de mettre en pratique deux des commandements du Christ: bénissez ceux qui vous maudissent et priez pour vos ennemis. C'est difficile, mais c'est possible. Il nous faut aller encore beaucoup plus loin. Saint Siloane de Latos est un moine orthodoxe, canonisé par l'orthodoxie, nous y aide. Pour aimer un ennemi, il nous faut, dit-il, l'Esprit Saint. Et il a eu l'expérience spirituelle de l'enfer éternel et a vécu pendant des années en compagnie des démons, c'est-à-dire des plus grands ennemis de l'homme. On l'appelle le démon l'antique ennemi, mais faisons très attention, le démon, on y croit trop ou pas assez. Siloane dit que l'amour des ennemis est le seul critère incontestable de la présence du Saint-Esprit dans une personne. Et voilà ce qu'il dit exactement. Le Seigneur m'a appris l'amour des ennemis. Privés de la grâce divine, nous ne pouvons pas aimer les ennemis. Mais l'Esprit Saint apprend à aimer. Et alors, on aura de la compassion même pour les démons, car ils se sont détachés du bien. Ils ont perdu l'humilité et l'amour de Dieu. Je vous en supplie, faites un essai, disait-il.
Si quelqu'un vous offense, ou vous méprise, ou vous arrache ce qui vous appartient, ou persécute l'Église, priez le Seigneur en disant « Seigneur, nous sommes tous tes créatures. Aie pitié de tes serviteurs et tourne-les vers le repentir. » On a parlé de cet ennemi qu'est le démon, mais en fait, l'ennemi le plus redoutable, c'est celui qui est le plus caché en moi-même. Caché en moi-même. Nos véritables ennemis sont les poisons mentaux, l'ignorance, la haine, la jalousie, l'orgueil. Et tout ce que je peux faire en cachette, la fornication. Forniquer n'est pas aimer. Voilà des ennemis. Pour terminer, une sentence des pères du désert. Ce sont deux frères. Deux frères qui ne se sont jamais, pendant des décennies, vivant ensemble, jamais ils ne se sont chamaillés, jamais. Et un jour, ils disent, c'est pas normal. Tout le monde se chamaille. Dans le monastère, dans la communauté et dans les familles. Et toujours à partir de petits détails. Alors, il va falloir qu'on se chamaille au moins une fois. Au moins une fois. Donc, je vais prendre une brique. La brique, je la mets entre toi et moi. Tu vas dire, cette brique, elle est à moi. Je vais rajouter, non, elle est à moi. Tu diras, non, elle est à moi. Je dirai, non, je regrette. On va s'échauffer comme ça, progressivement, tu deviendras mon ennemi. On commence. Le premier dit, cette brique, elle est à moi. Son compagnon lui dit, mon cher frère, si elle est à toi, prends-la. Ça me fait vraiment plaisir. Voilà ce à quoi nous sommes invités. La meilleure façon, encore une fois, disait Marc Aurèle, de se venger d'un ennemi, c'est de ne pas lui ressembler. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, Seigneur et Maître de l'univers, toujours attentif à la clameur de ceux qui t'invoquent, nous savons que tu restes proche de nous dans les difficultés et les joies de notre vie quotidienne. C'est pourquoi, devant les inquiétudes provoquées par cette pandémie qui progresse et qui secoue notre monde, nous te demandons la grâce de la protection, de la paix intérieure et de l'espérance. Sois le soutien des malades pour qu'ils gardent confiance et connaissent la joie de la guérison. Nous pensons aussi à leurs proches et à tous ceux qui les soignent. Avec foi et confiance, nous te demandons la grâce de ce fléau pour que triomphe la foi sur la peur, la solidarité sur l'égoïsme et la vie sur la mort. Toi qui es notre force dans la détresse et notre guérison dans la maladie, relève l'espérance de ton peuple, qu'il sorte grandi de ses épreuves et reprenne souffle en ton amour. Toi le Dieu de bonté et de tendresse qui élève les petits et les pauvres, prends pitié de nous et de notre monde. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Prions le Seigneur. Tu as voulu nous trouver, Seigneur, dans le bien que nous te présentons, les nourritures de cette vie et le sacrement d'une vie nouvelle. Fais que nos corps et nos âmes puissent toujours en bénéficier par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Sans elle, vous ne trouverez pas la voie.